Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre. Chapitre 2, les ratios de mesure de l'activité. On va rester bien sûr sur l'étude du compte de résultat que nous avions vu dans le premier chapitre. Néanmoins, dans le premier chapitre, nous avons travaillé sur une année. Nous avons calculé des soldes intermédiaires de gestion, production de l'exercice, valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, beaucoup d'autres. Sur une année, on voyait effectivement ces montants, mais finalement, quand même du mal à se rendre compte si ces montants étaient plutôt des montants qui étaient de bons montants, de moins bons. Et alors quand on commence à aborder plusieurs années successives, des chiffres, on en a partout. Donc il va falloir commencer à mettre un peu cela à plat, de manière à pouvoir suivre un peu les évolutions, voir si chacun des soldes évolue dans des directions qui semblent proportionnelles ou pas. De la même manière, peut-être qu'entre les différents soldes intermédiaires de gestion que nous avons croisés, des différents indicateurs, n'y a-t-il pas des moyens de les rapprocher? Pas seulement par des différences, mais plutôt regarder ce que certains représentent par rapport à d'autres. Donc aller sur des ratios de profitabilité, de productivité, des taux de marge, des calculs de ce type-là. Peut-être qu'aussi des méthodes plus graphiques peuvent être intéressantes pour mieux représenter les évolutions, les tendances qui se dégagent. Voilà l'objectif de ce chapitre. On verra ainsi plusieurs de ces éléments dans les minutes qui viennent. Merci de votre attention.